Bonjour, bienvenue aux ateliers de savoir au quotidien. Aujourd'hui, nous allons faire du vin de noix. Voilà. C'est quelque chose qui est très bon, ça ressemble à un bon Porto. C'est très facile à faire et ça se fait maintenant. Alors, euh, il faut des noix, il faut de l'alcool, il faut du sucre, il faut du vin, zut, je l'ai oublié dans mes ateliers, et une orange éventuellement. Alors, il faut aussi une bonne recette. Alors, on va passer tous les ingrédients en revue. Pour commencer, on va parler du nom. Tout le monde appelle ça vin de noix et les puristes vont dire que c'est un vin aux noix, que c'est une macération de noix dans du vin. Donc, si on veut être puriste, c'est un vin aux noix. Maintenant, tout le monde appelle ça vin de noix et moi j'ai succombé à la tentation et j'ai appelé ça vin de noix comme tout le monde. Alors, il faut une recette. Je vous ai mis une recette dans les fichiers joints. Ma recette, j'ai fait un savant mélange, c'est pas un melting pot, entre toutes les recettes que j'ai trouvées. Donc il y a une quinzaine d'années, j'ai pris tous les livres que j'avais et qui parlaient de ce vin aux noix et j'ai tout mis dans un tableur Excel et j'ai rapporté tous les ingrédients à 1 litre de produit fini. Avec ça, j'ai pu sortir le nombre de noix par litre, la quantité d'alcool par litre et la quantité de sucre par litre. Voilà. Donc, le fichier, il y a 3 fichiers recettes, 3 ou 4 fichiers recettes. Il y a 4 fichiers recettes dans les savoirs au quotidien et notamment une feuille de calcul. Et sur ces fichiers là-bas, il y a les bonnes proportions qui sont un degré d'alcool aux environs de 20% ABV, 7 noix au litre de vin de noix et 12, 15, 12, 13% de sucre au litre. Voilà, ça ce sont mes calculs. Il est important aussi de savoir une chose. Quand on a un vin, ça fermente. Les vins du commerce, en général, on arrête la fermentation en sulfitant. Ici, on aura un vin et pour éviter que cela fermente, on va augmenter le taux d'alcool. Au-dessus de, disons, 16 à 17%, il n'y a plus aucune levure, enfin presque des spéciales, mais la plupart des levures sont inactivées. Donc, si l'on mute la préparation en augmentant le taux d'alcool, on va empêcher toute fermentation parasite et on va garder le sucre à l'état de sucre, il ne sera pas transformé en alcool et le goût va rester. Donc, il est très important de garder ce taux d'alcool au-dessus de 17-18%. Dans les dernières recettes que j'ai envoyées, il y a un taux d'alcool d'une vingtaine de pourcents où on part d'un alcool à 96%, c'est un alcool classique à 20 € la bouteille au Grand-Duché de Luxembourg, et il y a la même recette avec un alcool à 40%, c'est l'alcool pour fruits qu'on trouve ici dans toutes les grandes surfaces. Donc, ce ne sont pas les mêmes alcools, enfin, ce sont tous les deux des alcools de grain, entendons-nous bien, mais ce ne sont pas les mêmes pourcentages d'alcool. Donc, il faut modifier, il faut changer les rapports alcool et vin pour que la préparation finale soit à 20% d'alcool. Voilà. L'alcool,
je vous l'ai dit, alcool de grain du Grand-Duché de Luxembourg, 20 € le litre à 96%. Voilà, c'est facile, c'est pas cher, et il suffit d'aller faire un petit tour chez nos voisins. Alors, le sucre, ben, moi je prends un sucre cristallisé, un vieux sucre tout à fait normal, ce qu'on achète ici pour les confitures maintenant. Voilà. J'ai oublié de le peser, il faudra que je le pèse tout de suite. Alors, les noix. Eh bien, les noix, le vin de noix se fait avec des noix de la Saint-Jean. La Saint-Jean, c'est le 24 juin. Donc, on prend des noix qui ne sont pas mûres. Ce sont des noix qui sont, si vous croquez dedans, elles vont être extrêmement astringentes. C'est absolument immangeable comme ça. Et la coquille n'est pas fermée. Ce qu'on voit, ce qui est vert ici, eh bien, ça va devenir tout noir et c'est de là qu'on va extraire le brou de noix. Donc, je vais en couper une en deux et vous allez voir, ce sont des noix toutes fraîches. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça coule. Donc, il y a plein de liquide dedans. Donc, c'est des noix fraîches. Alors, on les coupe en quatre. On les coupe en quatre. Donc, on les met dans la tourie. Donc, vous voyez bien que la noix est blanche. Donc, la coquille n'est pas encore formée. Pascaline, la balance et mon cubi de 5 litres qui est dans le... Regarde, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous voyez bien que la noix est toute blanche, la coquille n'est pas fermée. C'est pour ça qu'on dit des noix de la Saint-Jean. On peut prendre des noix entre la mi-juin et la mi-juillet. Si vous ne savez pas les couper, si la partie blanche est devenue ligneuse, eh bien c'est trop tard. Il faudra attendre l'année prochaine. Voilà. Donc, ici, on a pris, moi j'ai pris une quarantaine de noix parce que j'ai 6 litres. Voilà, exactement 42 noix. Parce que j'ai 6 litres de préparation. Et quand vous coupez vos noix, vous verrez, c'est extrêmement liquide. Voilà. Donc, les noix, c'est fait. Alors, le cubi, il est dans les hangars, s'il te plaît. Je crois qu'il est là. Alors, l'alcool. Donc, j'ai mis les noix. Je vais mettre l'alcool. L'alcool, il y a ici dans la recette, il y a 550 millilitres. Je l'ai déjà pesé là tout de suite. Voilà. L'alcool, c'est fait. Alors, on peut agrémenter cela d'épices. Moi, je ne mets pas d'épices dedans. Je ne sais pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est déjà très bon. La seule chose que je fais, c'est une orange. Donc, vous prenez le jus d'une orange. Voilà, un jus d'orange. Et on le met dedans. Voilà. Et en plus, c'est une orange à jus. Donc, Justine, si tu regardes, c'est une orange qui vient de chez toi. Et voilà ce qu'on fait avec les noix que tu m'as montré samedi passé. Voilà. Alors, toujours bien faire attention de cueillir des noix toutes fraîches parce qu'elles sont bien juteuses. Et si vous avez des noix qui sont toutes sèches, ben, elles ne seront pas juteuses et vous allez perdre en goût de votre préparation. Voilà. Un jus d'orange. Voilà, un jus d'orange, ça c'est fait. Et alors, il y a dedans, il y a un cubi.
il y a un cubi de 5 litres, donc je ne vais pas le mettre dedans. Je vous le montre. Voilà, c'est un cubi de 5 litres. On met ça dans la tourine. Voilà. Donc, le sucre. Ici, dans ma recette, il y a 800 grammes de sucre. Donc, on va mettre 800 grammes de sucre. Voilà. Il y a un poil en trop. Donc, je ne mets pas de cannelle dedans, je ne mets pas de vanille dedans, je ne mets pas de clou de girofle dedans, je mets juste un jus d'orange dedans, c'est la seule chose. Maintenant, vous pouvez mettre les épices à votre guise, mais essayez d'abord de façon naturelle. Voilà, le sucre est dedans. Et voilà. Donc, maintenant, je mettrai le vin tout de suite. C'est compliqué devant la caméra. Alors, quand c'est fait, eh bien, vous mettez un bouchon. Vous mettez un bouchon et vous laissez à température ambiante pendant 4 mois. Si vous le laissez un peu plus longtemps, c'est pas grave. Celui-là, il est resté une dizaine de mois avant de le filtrer. Alors, quand vous l'aurez laissé macérer pendant 4 ou 5 mois, eh bien, vous le filtrez avec une belle passoire toute simple. Il n'y a que des gros morceaux dedans, il n'y a rien d'autre. Vous le filtrez, vous le mettez dans une bouteille. Ici, voilà, il est dans une bouteille. Et vous ne le goûtez pas encore parce qu'il va être trop astringent et pas assez sucré pour vous. Alors, vous le mettez dans une bouteille et vous le laissez dans la bouteille 1 an, 2 ans. 1 an, il va être à peine buvable. 3-4 ans, ça va être un délice. 2 ans, 3 ans, c'est vraiment très bon. Une fois que vous l'aurez laissé 2 ans dans la bouteille, ou si vous ne savez pas attendre, eh bien, alors, vous le goûtez à ce moment-là. Pour le moment, il a 13% de sucre dedans. Dans 2 ans, ces 13% de sucre vont être largement suffisants parce que toute la préparation va s'arrondir, vous n'aurez pas de prédominance, pas de goût dominant, vous aurez quelque chose d'harmonieux. Si vous êtes pressé, que vous voulez le boire à Noël, eh bien, ce n'est pas impossible, mais vous allez avoir quelque chose qui est astringent. Donc, il faudra augmenter le sucre de 12%. À la base, 13% ici, vous devrez l'augmenter de 5, 6, 7, 8% jusqu'à ce que cela vous plaise. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez le boire. Mais si vous le laissez alors encore 1 an, eh bien, il sera beaucoup trop sucré. Donc, moi, je vous conseille, laissez-le 2 ans, minimum 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Laissez-le, vous le goûtez. Et une fois que vous le goûtez, vous corrigez s'il faut, mais à 13%, il n'y a aucune correction s'il a 2 ou 3 ans. Et puis après, vous prenez une bouteille, voilà, une jolie petite bouteille. Vous le transvasez et le fait de le transvaser, ça va aussi enlever tous les dépôts. Parce qu'au fond de ma bouteille ici d'1 litre, eh bien, je vais avoir des dépôts noirs parce que c'est avec ça qu'on fait le brou de noix. Enfin,
la coque, mais il y a toujours une oxydation qui se fait, ça noircit avec l'oxydation et ça va devenir, le flacon va devenir tout noir. Donc laissez le flacon dans lequel ça a reposé et vous le laissez reposer comme ça suffisamment, enfin, 2-3 ans. Ici, ce sont des noix de 2018. C'est un vin de 2018. C'est des noix qui viennent de Vaurois, sans doute c'est des noix de France parce qu'il n'y avait pas de récolte cette année-ci. Cette année-là plutôt. Voilà. Et voilà, vous avez rempli vos bouteilles. Alors, on met un petit bouchon sur la bouteille. Et on colle une étiquette. Voilà. Le goût du produit change s'il est bien étiqueté. Voilà, vous prenez un tout petit peu de lait. Hop là, un petit peu de lait. Oui. Et voilà un produit fini. Voilà un vin aux noix qui est un délicieux Porto. Vous ferez sûrement des personnes très heureuses avec ça. C'est très facile à faire. C'est tout à fait local. Ce sont des noix du village ici. Bon, l'alcool, il vient d'un peu loin, je vous l'accorde. Hein. Mais on ne peut pas faire son alcool en Belgique, c'est interdit. Voilà. Une préparation vite fait. Enfin, vite fait, ça prend, il n'y a pas beaucoup de travail, ça s'échelonne sur plusieurs années et c'est vraiment quelque chose qui est très bon. Et n'oubliez pas d'étiqueter pour savoir ce que vous avez comme produit parce que sinon vous avez une bouteille avec quelque chose dedans et on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Voilà, un vin aux noix à offrir aux invités. Et avec ça, on va faire une confiture de noix. Et quand les noix seront mûres en hiver, on vous expliquera comment faire votre huile de noix et plein d'autres choses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et au prochain atelier. Bonne soirée.